Shalom, shalom, que l'Éternel nous soit très, très favorable, que l'Éternel puisse bénir chacun de nous, que l'Éternel puisse réellement accorder à tout un chacun la force, la capacité, l'intelligence, que l'Éternel puisse donner à chacun la joie et la paix que le monde ne peut recevoir. Shalom, vous êtes en train de suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les lundis tous les mercredis à partir de 20 heures, heure de Bruxelles, par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous donne pour que vous puissiez avoir réellement des éléments qui puissent vous permettre de comprendre, de pouvoir agir, de pouvoir réellement vivre la parole du Seigneur. Que l'Éternel miséricordieux, compatissant, puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, ce dont pour lequel vous criez à l'Éternel jour et nuit, que l'Éternel se souvienne de vos cris, de vos pleurs, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de votre amour, de votre foi, afin de pouvoir vous accorder tout ce qui est nécessaire à votre vie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons réellement tous ceux qui soutiennent cette émission. Salutations à notre frère Ghislain, à notre ami Kadir. Nous saluons la sœur Bibiche. Que le Seigneur vous soit favorable. La sœur Sylvie, le serviteur de Dieu Simbateke. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia. Nous saluons la sœur Florence, que le Seigneur vous soit favorable, la sœur Nyota, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui sont éparpillés au travers le monde. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder davantage pour la gloire de son nom et que votre joie soit parfaite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous le savez, chaque mercredi, nous répondons à vos questions. Voilà pourquoi nous disons toujours participer à cette émission au travers vos questions. Il n'y a pas de questions qui puissent ne pas nous édifier quand c'est une question et que cela est lié à la foi, est lié à la vie chrétienne, est lié, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Comprenez que l'Éternel va pouvoir réellement bénir chacun, éclairer chacun, soutenir chacun au travers de la question que vous nous envoyez. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question, à la préoccupation de notre bien-aimé Christian Mafuta, je crois, si je n'ai pas oublié ou mal répondu dit son nom, c'est Christian Mafuta. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur puisse véritablement lui accorder tout ce dont il a besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sa question était sur les jeux du hasard, sur voilà, la loterie, je crois que sa pensée est allée là-bas et je crois que c'est une préoccupation de beaucoup d'entre nous. Donc voilà pourquoi nous répondons à cette question, croyant que cela va pouvoir édifier les uns et les autres. Voilà, que l'Éternel vous soit très favorable. Le jeu du hasard. Donc, il posait la question de savoir est-ce qu'il y a une interdiction sur le jeu du hasard? Il y a une écriture qui interdit cela. Est-ce que c'est bien pour les enfants de Dieu de jouer au jeu du hasard? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ce n'est pas un péché? Voilà tant de questions qu'on se pose pour pouvoir réellement avoir la lumière et savoir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à prime abord, quand on est en train de pouvoir grandir, à un certain moment, quand nous nous sommes intéressés aux choses de Dieu, on nous avait dit que les jeux du hasard étaient interdits, formellement interdits. Bon, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas trouvé d'écriture. J'ai commencé aussi à pouvoir
prêcher cela, à recommander aux frères et sœurs de ne pas jouer au jeu du hasard, ne pas jouer sur comment elle peut mieux la parier sur les chevaux, parier, n'est-ce pas, voilà, les matchs, voilà. Donc, j'ai commencé à pouvoir annoncer cette bonne recommandation à tous. Mais bon, vous savez, lorsque nous sommes arrivés à comprendre les choses de Dieu, à croire à cet évangile, la première des choses, c'est de pouvoir réellement nous restaurer la liberté d'esprit, la liberté d'être voilà, libre sous l'autorité de Dieu et non sous l'autorité des hommes. Ça, c'était la première des choses. C'est ce qui a fait que nous avons commencé à nous questionner, à répuiser ce que nous avions accepté, acquis comme étant la parole de Dieu. Donc, on a commencé à se poser des questions. Bon, où est le verset qui interdit les jeux du hasard? Bon, jusqu'aujourd'hui, donc, en tout cas, je n'en ai pas. Et comme je sais que je ne connais pas tout et je ne maîtrise pas tout, donc voilà, je suis à la disposition de ceux qui vont trouver des écritures, qui vont pouvoir réellement, explicitement interdit, ou la pensée même, donc on est une écriture qui contient vraiment la pensée qui interdit les jeux du hasard. Donc voilà, nous n'allons pas faire de loi parce que nous ne sommes pas le législateur. Vous allez comprendre que c'est le législateur qui comment fait des lois. Donc, et c'est Dieu qui est le législateur, il a fait les lois, les préceptes, et il avait trouvé que ce n'était pas des bons préceptes pour sauver l'homme, et il va pouvoir réellement permettre au Seigneur d'établir la loi de l'esprit pour pouvoir nous permettre de nous racheter, n'est-ce pas, de la vie mondaine. Donc, ça c'est important. Donc, vous allez comprendre que nous marchons selon la loi de l'esprit et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, nous agissons, n'est-ce pas, non pas parce qu'il y a des interdictions qui concernent la chair, mais c'est parce que nous avons compris les choses de l'esprit et l'esprit étant en train de pouvoir réellement diriger, n'est-ce pas, notre vie. C'est ainsi que nous menons la vie de tous les jours ici. Il y a beaucoup de choses où peut-être noir sur blanc, il n'y a pas d'écrit, mais vous allez voir que tout cela va se résumer au fait que nous regardons est-ce que c'est là la nature de Dieu ou pas. Voilà. Donc, je crois que l'émission d'aujourd'hui pouvait faire simplement 10 minutes parce que, voilà, on vient de pouvoir démontrer que nous n'avons pas d'écriture, nous n'avons pas des versets qui puissent réellement permettre ou interdire à quelqu'un de pouvoir jouer au jeu du hasard. Bon, parmi les argumentations, vous voyez, le hasard, c'est pas bien, voilà, donc chez Dieu, il n'y a pas de hasard, c'est vrai. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard et cela ne nous interdit pas nécessairement. Vous allez comprendre que, mais est-ce que ce que nous faisons là, voilà, c'est parce qu'on a parlé d'argent, c'est là où directement on commence à avoir des réactions sceptiques pour dire que non, on doit réfléchir là-dessus. Mais écoutez, quand les enfants jouent au jeu de dés, c'est du hasard. Voilà, donc ils jouent. Donc, vous voyez que ce n'est pas, c'est pas interdit. Quand ils jouent au jeu de cartes, il y a quand même une grande part du hasard parce qu'ils les distribuent. Voilà pourquoi on bat les cartes. Vous voyez, vous battez les cartes. Donc, quand on vous distribue les cartes, donc chacun reçoit sans pour autant savoir. Donc, et il y a cette
part du hasard qui fait que après cela, bon, certains peuvent utiliser un peu d'intelligence pour pouvoir arriver à gagner le jeu. Donc, vous allez voir que sinon, le jeu des 6 directement est interdit, diabolique, parce que c'est du hasard. Vous jetez les dés. Vous voyez, le jeu de Monopoly, voilà. Parce qu'on joue avec le dé pour avancer les pions, pour avancer. Donc, à ce moment, vous allez interdire, n'est-ce pas, aux gens de pouvoir jouer. Oh, voilà, les trop spirituels vont dire, oh, vous voyez, ce sont des jeux, vous allez vous distraire, frère. Voilà. Bon, je sais que quand on est avec les gens, on veut toujours montrer qu'on est spirituel, mais ne vous en faites pas, nous ne prions pas 24 heures sur 24, nous ne lisons pas la Bible 24 heures sur 24. Donc, c'est vrai qu'il y a des temps de concentration, il y a des temps où on se divertit aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est que on peut... Vous savez, je vais pouvoir chercher encore l'évangile de Thomas. Apparemment, l'évangile de Thomas parlait de Jésus quand il était enfant. Il jouait avec les autres enfants, il jouait avec les papillons. Il a mené une vie normale, hein, parfois. Donc, si les gens disaient que nous connaissons ses frères, tout ça, parce qu'ils le trouvaient normal. Parfois, mais parfois quand il parlait, quand il agissait, c'est là où il se disait, mais d'où lui viennent toutes ces choses? C'est un homme qui a grandi au milieu de nous ici. Donc, vous allez comprendre que si Jean pouvait prendre, nous prenons toujours les parties révélationnelles, hein. Jean prend sa tête, met sur la poitrine de Jésus. Il y avait quand même une intimité. Il y avait, voilà, aujourd'hui, le pasteur, c'est quelqu'un de sérieux. Les disciples sont loin. Quand un disciple vient de touche, il va commencer à pouvoir. Mais c'est quoi, vous manquez du respect à votre... Oh Seigneur, vous voyez, l'homme de Dieu, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, la fonction est sacrée, la fonction est sacrée. Mais posez-vous la question maintenant, comment Jésus, le maître de l'univers, hein, créateur du ciel et de la terre, parce que tu crois, ceux qui croient que Jésus est Dieu, dites-moi, comment Jean pouvait mettre sa poitrine sur sa tête sur la poitrine. Comment il pouvait mettre... dites-moi, avec les manières de pasteur que nous avons aujourd'hui, dites-moi comment ça va arriver qu'un frère puisse prendre sa tête, mettre sur ta poitrine, toi le pasteur d'aujourd'hui. Comment ça va? Là, tu vas dire que, frère, tu es en train de jouer avec moi, tu ne respectes pas l'onction de Dieu. Ouais. Donc, pour montrer que Jésus avait cette humilité, il se considérait frère parmi ses frères. Voilà. Donc, il y avait... Quand il prêchait, il savait que c'est le maître qui parle. Ouais, il y avait des moments où on voyait que bon, c'est le maître, il donne des ordres, mais il était aussi ami. Voilà pourquoi il leur a dit, je vous appelle mes amis. Ce n'est pas seulement sur le plan de la révélation, c'est ami. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il avait une amitié avec Lazare, Marthe et Marie. Et Marie est venue oindre le Seigneur sur la tête et sur... ses pieds. Donc, vous allez comprendre que ce sont des gestes que des amis peuvent seulement poser. Donc, il n'était pas fermé, il n'était pas, éloigné des gens. Il était papa Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous devons imiter. Nous ne devons pas imiter les présidents de ce monde où, dès qu'il devient président, donc difficile de le côtoyer, difficile. C'est normal. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand il devient ministre, donc il change d'amis. C'est normal parce qu'il a... C'est normal, c'est pas de la mauvaise foi. C'est comme ça que les choses se passent, voilà. Mais nous, notre modèle, c'est Jésus, voilà. Donc, c'est là où j'étais en train de pouvoir dire que vous allez voir que le jeu
même le jeu de Scrabble, vous voyez, parce que vous tirez au sort les jetons, hein, parce que il y a une part du hasard dans le jeu de Scrabble. Donc, vous prenez les jetons. Mais c'est instructif. Donc, vous voyez que les jeux du hasard, ce n'est pas un problème. En soi, ce n'est pas un problème. Maintenant, écoutez, quand nous étions enfants, on jouait aux jeux de cartes, tout ça. Il y a un certain moment, il y a eu certains enfants qui, eux, parce qu'ils avaient un peu une relation avec l'argent, vous commencez à jouer comme ça, ils mettent, oh non, voilà, on met de l'argent, celui qui va gagner remporte tout. Ah, vous voyez, quand l'argent arrive, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que Paul le dit que l'argent est la racine de tous les maux. Donc voilà. Donc quand on met l'argent en jeu, donc comprenez que c'est là où les choses, les donnes sont en train de pouvoir changer. Et là, vous allez comprendre que maman est venue. Et lorsque maman est venue, vous allez comprendre qu'il y a le démon de la cupidité qui va pouvoir réellement s'inviter. Ah, voilà. C'est là où les choses commencent, n'est-ce pas, à pouvoir réellement devenir un peu plus compliqué, et c'est là où il faut réfléchir. Voilà. Bon, quelqu'un va dire, bon, parce que l'argent est venu, parce que il y a tentation de la cupidité, mais nous croyons que nous manipulons l'argent tous les jours, nous travaillons pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Mais cependant, lorsque nous travaillons, ce n'est jamais pour réveiller, n'est-ce pas, les démons de la cupidité. C'est vrai que ceux qui ont les démons de la cupidité, ils ne voudront pas travailler, mais ils vont bien vouloir gagner de l'argent. C'est ça le démon de la cupidité. Ne pas travailler et gagner de l'argent. C'est ça le démon de la cupidité. Donc, vous allez comprendre que c'est l'argent. Et je crois que dans la pensée du frère, quand il parlait des jeux du hasard, et on veut ça, que la Bible puisse parler, donc c'est justement ces jeux où il y a l'enjeu de sommes, et plus les sommes deviennent colossales, c'est là où les envies, oh là, les envies montent. Est-ce que vous voyez, le jeu en soi n'est pas un problème, hein, parce que vous pouvez faire ce même jeu à la maison sans argent, rien du tout, et vous êtes bien, hein, ça donne de la gaieté, ça donne de l'amitié, ça permet, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on sait que le jeu... Oh Seigneur Jésus, voilà. Donc, voilà, le jeu, ça plaît, hein, voilà. Bon, quelqu'un, vous allez voir, le plaisir de la chair, c'est, oui, on sait, on connaît tout ça. Mais, voilà, comme j'étais en train de pouvoir dire, bon, si quelqu'un, voilà, pour lui, il dit non, moi, en tout cas, je ne ris pas. À rire, c'est distraire, il ne veut pas rire, il est sérieux à tout moment, concentré. Quand il n'a rien à faire, il lit la Bible. S'il ne lit pas la Bible, il prie. S'il ne prie pas, il chante les cantiques de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et dormir. C'est bien. Je ne condamne pas. Mais vouloir nous faire mener une telle vie, nous tous, je crois que c'est une discipline de tout un chacun de nous. C'est pourquoi j'ai relevé quelques pistes où on pouvait dire que voilà, donc il y avait des temps de détente, n'est-ce pas, avec le Seigneur, parce qu'on ne pouvait pas approcher le Seigneur comme ça sans qu'il y ait... ne prenez pas tout spirituellement, parce que nous, quand on commence à lire la Bible, c'est vrai. Quand je dis ça, je ne suis pas contre qu'on puisse relever, n'est-ce pas, voilà, le message spirituel dans les gestes, dans tout ça, parce que c'est écrit, c'est pour notre instruction. Voilà. Tout comme quand Paul disait que voilà, regardez les boxeurs. Donc, lui-même observait les boxeurs. Il les observait où? Voilà, il les observait où? Il dit que dans les stades, les gens courent. C'est vrai. Comment il les savait? Parce qu'il n'y avait pas de télévision. Voilà.
Donc, vous allez comprendre que il était au courant de ces choses. Voilà, donc il ne faisait pas semblant d'être dans la Lune ou dans le Jupiter. Donc, il était sur la Terre, il voyait les choses, voilà. Donc, c'était ça ce que j'étais en train de pouvoir dire. Quand on fait entrer de l'argent, ça devient un problème parce que le Seigneur dit, personne ne peut servir deux maîtres, on ne peut servir maman et Dieu. Voilà. Donc, l'argent, quand l'argent devient maître, quand l'argent devient en première position, quand l'argent devient le leitmotiv de tout un chacun, donc ça devient un problème. Voilà pourquoi j'ai évoqué l'écriture de l'argent est la racine de tous les mots. Malgré cette écriture, les gens cherchent l'argent. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Voyez? Que ce soit dans l'église, que ce soit les païens, que ce soit... Tout le monde cherche l'argent. Mais nous avons l'écriture que l'argent, c'est maman. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Jésus a été vendu, n'est-ce pas, à cause de l'argent. On a tous ces versets-là. Mais malgré ça, vous voyez, quelqu'un se dit, non, 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 moi, l'argent, je ferai de l'argent un serviteur. Ok, un frère aussi dit, voilà, j'ai la possibilité de jouer, de miser. Voilà, si je gagne, ce n'est pas un problème. Si je perds aussi, ce n'est pas un problème. L'argent ne va pas me dominer. Pourquoi ne pas croire à ce frère-là? Oh non! Pourquoi? Parce qu'il peut gagner des millions. Mais nous prions pour que nous devenions des millionnaires. Quand on prêche la prospérité, c'est pourquoi? Pour que nous puissions avoir plus d'argent. Pourquoi on ne craint pas que quand quelqu'un aura plus d'argent, on va se perdre? Non, vous allez comprendre que, voilà, nous avons aussi conscience que nous pouvons maîtriser l'argent. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que, malgré le danger que je venais de pouvoir souligner, donc, quelqu'un peut avoir de la maîtrise. Voilà, donc, c'est un peu ça. Maintenant, comme je disais, le hasard n'existe pas chez Dieu. Mais chez les hommes, en tout cas, bon, quand on dit le hasard, il faut définir, hein, bon, c'est-à-dire que voilà, les choses arrivent sans que nous puissions, n'est-ce pas, les contrôler, sans que nous puissions les maîtriser, sans que cela ne dépende de nous. C'est ça, je crois. Je ne sais pas si, bon, je n'ai pas eu le temps de voir le dictionnaire, mais j'espère que j'ai bien défini le hasard. Donc, vous allez comprendre que le hasard, les jeux de loterie, je ne sais pas si les casinos ou de... voilà, là on jette... Mais le jeu de loterie, vous allez comprendre que c'est le jeu du hasard. Ok, ouais, lorsque vous misez sur les chiffres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tirer au sort. On dit le tirage au sort. Voilà. Hein? Donc, tirage au sort voudrait dire, dans le langage mondain, n'est-ce pas, processus du hasard. Alléluia. Donc, processus du hasard. Donc, c'est là où est basé le jeu du hasard. Le jeu du hasard, le hasard est basé par le tirage au sort. Donc, comme je dis, Paul nous exhorte à ne pas discuter sur les mots, mais nous discutons, parlons sur le concept, les idées, pas sur les termes. Vous voyez? Donc, déjà, vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de versets de tirage au sort. Le tirage au sort, c'était quelque chose je ne sais pas si je dois lire, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de choses, des tirages au sort. Mais là, vous allez comprendre que nous faisons juste pour ramener la question dans les Écritures. C'est comme ça que je procède. C'est-à-dire que le hasard, nous savons que est basé sur le tirage au sort. Voilà, le jeu du hasard, les jeux du hasard, vous voyez,
tirage au sort, vous jetez les dés, vous jetez la pièce, on tourne, n'est-ce pas, les chiffres, voilà, le chiffre qui sort là-bas. Et on a même inventé la machine parce qu'on s'est dit que, voilà, il y avait des tricheurs avec leurs mains, avec les dés, quand ils font comme ça, c'est toujours les 6 qui sortent. Maintenant, pour ne pas être dépendant de l'homme, voilà, parce que le hasard ne dépend pas de l'homme, on a dit non, non, la main de l'homme manipule encore. Ils ont créé des appareils, voilà. C'est comme ça que vous allez comprendre que ça tourne, c'est le tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est biblique. Bon, hein? Le tirage au sort, c'est biblique. J'aime ces choses. Voilà. Donc, pourquoi les gens tiraient au sort? Pourquoi Dieu, ça c'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu que les gens tirent au sort. Pourquoi? Pour montrer que la chose ne dépendait pas d'eux. Voilà. Et c'est le constat que les hommes ont fait. Ils se sont dit que tout ne dépend pas de nous. Je crois, même les philosophes, on sait qu'ils ont essayé de raisonner sur la vie. Voilà, certains ont dit que non, voilà, l'homme était responsable de ses actes. Et après, un autre a dit oui, il est responsable de ses actes. Mais en poussant leur raisonnement, ils ont dit, mais est-ce qu'il est responsable de tout? Non, ils ont fini par comprendre que l'homme n'est pas responsable de tout. Il y a des choses qui lui arrivent qui ne dépendent pas de lui. On a parlé de l'absurdité. Donc, c'est absurde. Donc, c'est incompréhensible. On ne peut pas justifier. On ne peut pas... C'est comme, voilà, certains diront un mauvais sort. L'autre vont dire que, voilà, bon, c'est le bon sort. Voilà, donc... L'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout maîtriser, il ne pouvait pas tout contrôler, il ne pouvait pas tout prévoir. Il y a des imprévus et ces imprévus, voilà, aujourd'hui en mathématiques on parle de probabilité. Voilà, de probabilité. Mais bon, le langage de tout le monde c'est le hasard, mais en mathématiques c'est la probabilité. Voilà. Vous allez comprendre, quand vous changez de langage, ça devient un peu la probabilité. Déjà là, vous oubliez le péché. Quand vous parlez de probabilité, vous oubliez le péché. Le péché est loin. Parce que le hasard, là, vous voyez le péché tout près. Parce que vous voyez le hasard. Mais quand on parle de la probabilité, là, on trouve, oh non, mais c'est scientifique, c'est rationnel. On essaie de justifier, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on dit quand vous êtes à deux, vous avez... 50%, ouais, la probabilité de 50-50. Ouais, donc, le hasard est de 50-50, c'est ça aussi. Que les seigneurs soient loués. Ouais. Donc, vous allez comprendre que la Bible, il y a beaucoup. D'abord, les territoires ont été tirés au sort. Voyez, ils ont tiré au sort. Parfois, quand ils voulaient aller en guerre, ils tiraient au sort, n'est-ce pas? Quand ils voulaient se partager les choses, ils tiraient au sort. Même les disciples de Jésus eux-mêmes, pour remplacer Judas, ils ont tiré au sort. Tout ça juste pour dire que les choses ne dépendent pas de nous. Voilà. Donc, ça dépend de qui? Dieu se présente comme le maître des temps et des circonstances. Donc là, nous comprenons, comme chez lui, il n'y a pas de hasard, donc nous comprenons qu'il maîtrise, il est omniscient, omnipotent. Voilà. Voilà pourquoi il est dit, recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Donc on comprend que nous recommandons notre sort entre les mains du Seigneur parce que lui, il connaît tout. Lui, il n'est pas surpris. Nous, nous sommes surpris. Pas Dieu. Dieu ne peut pas être surpris. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons recommander notre sort entre les mains du Seigneur. Et pour que le Seigneur agisse en notre faveur, il faudrait que nous puissions nous conformer à sa parole. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, n'espère même pas. Quand tu pries, toi, tu joues aussi au jeu du hasard. Mais tu condamnes les gens qui vont aller jouer, n'est-ce pas,
miser, tu le condamnes, mais toi aussi tu joues au jeu du hasard. Parce que tu ne sais pas si Dieu va t'exaucer ou pas. Parce que tu ne vis pas sa parole, tu ne vis pas sa volonté, tu n'es pas dans son alliance, tu n'es pas dans sa maison, tu n'es pas son disciple, tu n'es rien pour lui et tu, comme ça, tu pries pour que Dieu t'aide, t'exauce. C'est du hasard, c'est ça le jeu du hasard que tu es en train de condamner de l'autre côté, n'est-ce pas? Ah. Est-ce que le lit Kelema est aussi un jeu du hasard? Non, le lit Kelema n'est pas un jeu du hasard. Le lit Kelema, c'est le fait de pouvoir, c'est connu. C'est-à-dire qu'on est en train de pouvoir passer. Mais comme le lit Kelema a aussi le même danger du jeu du hasard lorsque l'argent est en jeu. Il faut savoir que quand l'argent est en jeu, il y a les démons, n'est-ce pas, de la cupidité. Voilà, c'est ça où nous sommes. Mais nous étions en train de pouvoir dire que tu refuses de te conformer à la parole de Dieu. Tu refuses de pouvoir réellement obéir au commandement du Seigneur. Mais tu pries. Tu es en train de faire aussi un jeu du hasard. Parce que la prière, c'est remettre son sort entre les mains du Seigneur. Je prends ce qui est arrivé avec les apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Voilà. La Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 20, il a expliqué. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure demeure déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait au sort. Donc, le tirage au sort était cette prière-là. Bon, c'est ici, on devient un peu de fou, hein? Mais vous allez comprendre que parce qu'ils vont prier le Seigneur, il dit choisis. Maintenant, ils vont tirer au sort. Quand ils tirent au sort, c'est pour que Dieu choisisse. Donc, vous voyez, le fait de tirer au sort, c'est ça, prier. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, toi, quand tu pries, et au moins eux, ils savaient que Dieu allait les exaucer. Vous voyez? Donc, la part du hasard n'est pas chez eux parce qu'ils savent que Dieu sait. Donc, c'est lui sur qui le tirage va tomber. C'est celui que Dieu a choisi. Mais toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas en conformité avec Dieu. Tu joues. Toi, tu es en train de jouer à la loterie. À la loterie spirituelle. Ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est ce qui est vraiment donc interdit. Après, la Bible dit que la prière, n'est-ce pas, de celui qui se détourne de la loi, qui détourne son oreille de la loi, est une abomination. Voilà. C'est ça. C'est une abomination. Donc, nous voyons que le tirage au sort, n'est-ce pas, était juste pour remettre le sort entre les mains de Seigneur. Et dans l'ancienne alliance, on appelait le jour où on tirait au sort, le jour de Purim. Donc, c'est le jour où Purim, je crois, ce sont des petites pierres. Et là, vous allez voir, quand les gens veulent jouer au match, là, il y a une pièce d'argent, on lance, n'est-ce pas? Quand ça revient, on remet ça sur la main. Voilà, on regarde pile ou face. Face, ah bon, toi, c'est toi qui avais choisi face. Tu veux à vous. Bon, ça, c'est là-bas. Hein? Maintenant, pour démontrer que, bon, l'arbitre lance pour dire que ce n'est pas moi qui choisis, ni l'autre, ni l'un. Mais c'est qui choisit? C'est lui qui habite le ciel.
Je ne parle pas d'arbitre, je parle de la Bible. Alléluia. Parce que vous allez comprendre que ces pratiques se faisaient. Or, la pierre dans la Bible explique le Seigneur. Le Seigneur peut être une grosse pierre que tu ne sais pas porter pour lancer. Ça, c'est la pierre de Daniel. Le Seigneur peut être une pierre, n'est-ce pas, où tu dois porter avec beaucoup de force pour pouvoir poser, n'est-ce pas? Donc, on comprend que c'est la pierre de construction ou la pierre pour pouvoir construire la maison. Il peut être une pierre que tu peux lancer avec la main comme ça, pierre de David. Il peut encore être une petite pierre comme ça qu'on lance en haut. Parce que dans les Écritures, il est question de Jésus, pas de moi, de Jésus. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que là, on comprend que quand la pierre est montée, n'est-ce pas? Et la pierre va redescendre. Je m'en vais et je vais revenir. Vous voyez le mouvement de la pierre qui monte et qui descend. Quand il s'en va, il va revenir, il lui revient avec la volonté du ciel, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Ils vont regarder comme ça, c'est Matthias. Dieu a voulu Matthias. Bon, ici, vous allez me dire, tirez au bord. Chez nous, on ne lançait pas la pierre, on disait fico, fico, fion. On fait comme ça. Je crois même chez les Blancs, il y a aussi. Vous voyez, il y a, je ne sais pas si c'était comme ça, ils ont tiré, ils tirèrent au sort. Mais quand on lit dans les Écritures, on a vu quand même que pour le Purim, le jour de Purim, on lançait, n'est-ce pas, des pierres. Et là, on trouve qu'on peut expliquer ces choses par rapport au Seigneur. Donc, on comprend que, voilà, dans la Bible, tirer au sort, c'était remettre son sort entre les mains du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible nous recommande tous les jours. Nous devons remettre, et la Bible dit, dites si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Donc, remets ton sort entre les mains du Seigneur. Là, pour le demain de demain ici, hein, on est le 24, demain le 25. Là, Seigneur, je me remets entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, tout ça. Mais le demain, le demain après la vie ici sur terre, le demain après la vie, tu recommandes ça entre les mains du Seigneur. Là, ça ne passe même pas dans ta tête. Là, tu oublies. Quand tu pries comme ça, tu fermes les yeux, tu vois seulement demain. Demain que j'ai beaucoup d'argent. Seigneur, demain j'ai une activité qui va me rapporter 2000 euros. Seigneur, fais grâce pour que j'ai ces 2000 euros. Wow. Seigneur, 10 000 euros matin, demain. Là, tu pries beaucoup pour demain, le demain là. Mais le demain, après ta vie ici, là, tu ne recommandes pas ton sort entre les mains du Seigneur. Tu ne le recommandes pas. Or, quand on recommande comme ça pour demain, voilà pourquoi on ne peut pas agir par soi-même. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça être converti. Bon, donc vous voyez que l'homme a fini par accepter que tout ne dépendait pas de lui. Voilà pourquoi il a introduit ces jeux du hasard pour montrer que la vie, n'est-ce pas, peut basculer d'un jour à l'autre. Mais écoutez, dans les jeux du hasard, il y a de l'argent. Celui qui met de l'argent, vous croyez qu'il a mis l'argent pour perdre. Vous savez, ça c'est terrible. Quand vous allez chez les petits marchands, là, vous voyez quelqu'un avec sa petite table et il te met 3 cartes là, n'est-ce pas? Ou bien il te met, n'est-ce pas, 3 gobelets renversés et il te dit, voilà, le dé, tu vois, là où c'est, il tourne comme ça, après, où se trouve le dé? Là, tu dis, oh, c'est un voleur. Tu dis directement, c'est un voleur. Il veut te voler, n'est-ce pas?
Mais maintenant, quand ils le mettent à la télévision, non, vous allez gagner 1 million. Pourquoi tu n'as pas cette pensée-là que c'est le même esprit, hein? C'est le même esprit. Si ce garçon-là, parce que je crois que c'était seulement au Congo chez nous, là. Ces gens, je ne sais pas si ils font avec les fétiches ou comment. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quand ils le font comme ça, et ils s'arrangent, hein? Ils s'arrangent avec ses amis, là. Quand toi tu passes, il fait comme ça, l'ami joue. Ah, pas, tu vois, l'ami, il a misé 10, il a gagné 30. Ah, toi, tu t'arrêtes, tu attends encore. Il te voit, oh, il y a quelqu'un qui s'intéresse. L'ami rejoue encore. Il gagne encore. L'homme donne l'argent assez facilement. Il s'en va. Après, toi, tu te dis, oh, moi aussi, je peux gagner facilement. Là, tu vas comprendre que tes yeux ont du retard. L'homme va faire comme ça, il va choisir. Quand tu vas choisir comme ça, tout ton argent perdu. Donc, c'est lui qui mise l'argent. Il veut gagner de l'argent. Donc, c'est lui qui est le maître du jeu. Lui, il veut gagner de l'argent. Donc, comprends dans quelle entreprise tu t'engages. Donc, en termes, je vais utiliser les termes où le péché sera loin, parce que, voilà, en termes de probabilité. En termes de probabilité, l'Europe tout entière est en train de jouer, n'est-ce pas, et la mise est à 165 millions d'euros. Et vous allez comprendre que il y aura peut-être pas moins de 20 millions de personnes qui vont jouer. Maintenant, toi, tu joues aussi parmi les 20 millions. Calcule ta probabilité de pouvoir gagner. C'est 1 sur 20 millions. Bon, comme tu as la foi, toi, je vois que tu as la foi, ça c'est bien, mais tu n'as pas la foi pour abandonner le mal. Tu n'as pas la foi pour pouvoir faire le bien. Tu n'as pas la foi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas la foi pour pouvoir donner à Dieu sa part. Tu n'as pas la foi pour pouvoir réellement prier pour les malades. Tu n'as pas cette foi. Mais tu as la foi que parmi 20 millions de gens que tu vas gagner. Bon, que Dieu t'accompagne avec ta foi. Qui t'accompagne. Mais au moins, j'aurais aimé que tu exprimes la même foi par rapport à la parole de Dieu, que quand le Seigneur te dit de ne pas vivre selon le monde, selon les conseils des méchants, que tu aies la foi que le Seigneur va prendre soin de toi, que tu aies la foi que le Seigneur va pouvoir pourvoir à tes besoins, que le Seigneur va t'accompagner, que le Seigneur va t'assister, que le Seigneur va te protéger contre les sorciers. Tu n'as pas la foi. Là, tu n'as pas la foi. Là, quand tu connais un sorcier de ta famille, c'est lui qui bloque réellement toutes tes activités. C'est lui qui te décourage à pouvoir agir. C'est lui qui te décourage à pouvoir... Là, tu n'as pas la... Mais tu as la foi que tu vas gagner 165 millions parmi peut-être 50 millions de gens qui vont jouer dans toute l'Europe. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes, que Dieu te soit favorable. Peut-être tu vas déplacer la montagne de 165 millions d'euros. Bon, je te prie de te souvenir de nous, les simples serviteurs de Dieu. Comme ça, que le Seigneur vous soit favorable. Vous voyez comment et je vous dis, quand on prépare la nourriture, n'est-ce pas, voilà la présentation de la nourriture, la gentillesse de la personne, le souhait, ça vous donne l'appétit, n'est-ce pas? Parce que si c'est dans un mauvais environnement et la personne est fâchée, ça peut couper l'appétit.
Donc, quand on veut que quelqu'un mange, on fait tout pour ça. Quand on veut que quelqu'un puisse perdre son argent, on va tout mettre pour que tu puisses... Parce que ceux qui sont gagnants, ce sont ceux qui organisent ces jeux. C'est ça ce que je dis. Hein. Dieu ne t'interdit rien. Tout est permis. C'est utile parce que si tu as 165 millions, ça serait utile. C'est utile. Ça, je ne veux pas nier ça. Mais, je sais que quand tu y vas, sache que, vraiment, en tout cas, sache que, là, tu dis, oh non, mais Dieu est avec moi. Ah, Dieu est avec toi. Toi, tu crois que tu es le seul à prier sur les 50 millions, là. Même les athées, ils remettent leur sort entre les mains de Dieu. Ils vont dire que la nature, on touche le bois. Et ils disent ça. Touchons le bois, touchons le bois. Toi, tu vas te mettre un jour, oh Seigneur Jésus, je vais jouer comme ça, je vais gagner. Donc, comprenez que ce sont des entreprises capitalistes qui font de l'argent. Si tu veux perdre ton argent, bon, si tu as la foi, bon. Mais eux-mêmes savent que les gens, à cause de la cupidité, s'efforcent. Voilà pourquoi ils mettent, regardez les publicités, ils mettent que quand on est obsédé par rapport à ça, il faut se faire soigner. Donc tu seras possédé. Eux, ils disent que c'est une maladie. C'est une possession. Tu seras possédé par la cupidité. Et tu peux te ruiner. C'est la même chose avec la ristourne ou le likelemba. C'est la cupidité qui est un problème. Donc dans tout cela, c'est la cupidité qui est un problème. Si tu n'as pas les démons de cupidité, voilà, donc tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Bon, moi je ne crois pas. En tout cas, ça c'est depuis, même avant de connaître cet évangile. Hein. Donc, je préfère que les choses, je puisse participer aux choses. Je préfère comme ça. Je préfère gagner de l'argent avec l'aide de l'Éternel en y participant. Quand les choses ne dépendent pas de moi, j'ai l'impression qu'on m'a roulé. Voilà. Donc, moi, j'ai la phobie de ces choses-là. Je veux dire que bon, j'ai la phobie. Je crois que j'ai été victime des petits gamins qui mettaient soit 3 cartes, choisis la dame. On dit choisis la blanche. Là, j'ai été victime de ça, donc je crois que la phobie est restée. Et quand j'ai vu que même, c'est l'esprit, même chez les Blancs, je croyais que c'était pour les petits Africains. Et je me suis même dit qu'il faut avec les fétiches. Ce ne sont pas les fétiches, ils savent comment faire. Ils apprennent tout ça. Donc voilà, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous allez comprendre que Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc chacun voit, comprenez que quand il y a de l'argent, n'est-ce pas, celui qui met de l'argent, il ne le met pas pour perdre. Voilà, quand vous avez toutes ces informations, vous savez comment agir. Parce que Dieu vous donne l'intelligence et il vous donne la sagesse. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et envoyez les questions. Vous voyez, c'est une question, n'est-ce pas, pratique. Mais une question, vous voyez qu'il y a toujours un lien avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc la vie pratique, notre vie, il n'y a rien qui puisse échapper à la parole. C'est que Dieu nous donne l'intelligence de faire la corrélation pour voir, n'est-ce pas, comment dans les choses de Dieu, il faudrait que nous puissions nous comporter. Posez vos questions, ça sera une bénédiction pour nous, n'est-ce pas? Parce que réfléchir, vous savez, réfléchir à des questions, moi, je vais réfléchir à les questions qui m'intéressent. Peut-être ça ne vous intéresse pas. Posez vos questions, nous disons, quelle que soit la question, pose-la.
et ça va nous permettre de pouvoir être bénis. Que le Seigneur vous soit favorable. Lundi, on se retrouve pour louer l'Éternel et nous disons à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner dans notre chaîne YouTube et de pouvoir savourer les prédications et les cantiques des saints parce que nous faisons, n'est-ce pas, notre possibilité pour pouvoir rassembler les cantiques des saints. Donc, que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.